Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons. Il fut un temps où la terre baignait dans une prospérité et une quiétude sans pareille. Les peuples vivaient dans l'équité et la justice. Les richesses étaient partagées avec générosité et la bonté circulait librement. Les hommes et les femmes prospéraient, non par force ni par oppression, mais par un équilibre guidé par la foi et la piété. La justice et la bienveillance étaient les piliers de cette ère de félicité. Mais toute lumière est appelée à se mesurer à l'ombre, et dans les profondeurs de la terre, une menace insidieuse attendait son moment. Les tribus de Gog et Magog, Yajouj et Majouj. Le Coran, dans la sourate Al-Kahf, nous parle de Dul-Qarnayn. Et il t'interroge sur Dul-Qarnayn. Dis, je vais vous en citer un souvenir. Nous lui avons donné puissance sur terre et accordé un moyen à toute chose. Sourate Al-Kahf, versets 83 à 84. Qui était Dul-Qarnayn? Les exégètes expliquent que son nom signifie littéralement « l'homme aux deux cornes », symbole de pouvoir et d'autorité. Certains y voient une référence à son casque orné, d'autres à son autorité étendue sur les deux extrémités du monde connu. Mais ce qui fait sa grandeur n'est pas sa puissance militaire, ni ses conquêtes, mais sa justice et sa foi inébranlable en Allah. Contrairement aux Taïkomomi tyrans qui ont marqué l'histoire, Dul-Qarnayn parcourait la terre pour protéger les opprimés, rendre justice et appeler les peuples à Allah. Le prophète a dit « Dul-Qarnayn était un roi juste. Il a parcouru la terre d'Orient en Occident. » Rapporté par Ibn Kathir dans son Tafsir, Dul-Qarnayn entreprit 3 grands voyages vers l'Occident, là où le soleil se couche. Il y rencontra un peuple injuste qu'il enseigna et corrigea avec sagesse et justice. Vers l'Orient, sous un soleil brûlant, il protégea un peuple vulnérable, leur enseignant patience et piété. Vers le nord, dans une région montagneuse, il rencontra un peuple terrorisé par Gog et Magog, qui vivait dans les montagnes et semait désordre et destruction. Ces peuples vinrent implorer Dul-Qarnayn. Ô roi juste, construis pour nous une barrière contre Gog et Magog, car ils nous détruisent et menacent nos familles. Dul-Qarnayn, par la permission d'Allah, répondit « Je bâtirai une barrière, mais aidez-moi avec votre force. Ce que mon Seigneur m'a donné dépasse toute récompense terrestre. » Ensemble, ils rassemblèrent des blocs de fer que Dul-Qarnayn éleva entre 2 montagnes. Puis il fit fondre du cuivre, le versant sur le fer pour solidifier le rempart. Enfin, il ordonna de souffler jusqu'à ce que le métal se consolide. Une barrière infranchissable fut ainsi érigée, confinant Gog et Magog jusqu'au temps fixé par Allah. Le Coran nous dit « Nous lui avons donné puissance sur terre et accordé un moyen à toute chose. » La barrière ne fut pas une œuvre de vanité, mais un instrument de protection et de miséricorde divine, illustrant la sagesse de Dul-Qarnayn et la coopération des peuples pieux. Après avoir érigé la barrière contre Gog et Magog, Dul-Qarnayn ne retourna pas immédiatement vers ses terres. Son voyage le conduisit à explorer davantage les régions du nord, des montagnes glacées aux plaines reculées. Partout où il passait, il rencontrait des peuples vivant sous des conditions extrêmes, certains isolés par la nature et d'autres assiégés par des forces destructrices, souvent oubliés par l'histoire. Les peuples du Nord, conscients de la menace de Gog et Magog, racontèrent des récits de leurs ancêtres. Comment ces créatures, déjà en liberté dans le passé,
semaient la destruction et réduisaient villages et récoltes en cendres. Les anciens parlèrent de la peur constante qui habitait leur village, d'un souffle chaud et sauvage qui traversait les vallées avant que le mur ne fût construit. Dhul-Qarnayn, avec sa sagesse et son autorité, écoutait attentivement chaque récit, notait les traditions et renforçait sa stratégie pour protéger les peuples. Il apprit également que ces créatures étaient dotées d'une force surhumaine et d'une endurance extraordinaire. Leurs visages étaient plats, leurs yeux petits, et certains possédaient des caractéristiques physiques qui semblaient presque surnaturelles. Certains savants suggèrent que ces descriptions ne sont pas seulement physiques, mais reflètent aussi leur nature corrompue et destructrice. Leur puissance réside dans leur nombre et leur cohésion. Même confinés, leur capacité de multiplication est phénoménale, permettant à leur lignée de croître exponentiellement jusqu'au jour où Allah permettra leur émergence. Gog et Magog sont décrits dans les hadiths comme des êtres humains aux caractéristiques particulières. Ils descendent de Japhet, fils du prophète Noé. Après le déluge, ils apparurent alors que la vie humaine et animale se reformaient sur Terre. Certains érudits suggèrent un lien avec les populations asiatiques anciennes, mais ceci reste sujet à interprétation. Ils se divisent en 3 groupes distincts, certains très grands, d'autres de taille moyenne, et un groupe dont les oreilles sont si larges qu'elles pourraient en servir d'oreiller. Leur apparition avant le jour du jugement sera un fléau pour l'humanité, car leur nature sauvage et destructrice ne connaît aucune limite. Malgré leur confinement, leur multiplication continue. Selon certaines traditions, un individu de Gog et Magog peut laisser derrière lui 1000 descendants. Cela implique une croissance exponentielle qui menace la population humaine dès leur émergence. Les hadiths précisent que ces peuples ne cessent de se multiplier dans leur confinement. Chaque individu pourrait engendrer 1000 descendants, ce qui explique l'ampleur de la menace lors de leur libération. Cette croissance exponentielle est un rappel de la puissance divine et de la nature éphémère du contrôle humain sur certaines forces. Les exégètes expliquent que la longévité exceptionnelle des peuples anciens, comme mentionné pour Noé et ses descendants, pourrait être la clé de cette multiplication. Gog et Magog vivent sur de longues périodes et leur reproduction continue permet à leur population de dépasser celle des humains ordinaires. Cela symbolise également un test pour l'humanité. La patience, la foi et la préparation spirituelle sont indispensables pour survivre aux épreuves de la fin des temps. Avant la libération de Gog et Magog, plusieurs signes majeurs précéderont leur apparition. Le prophète a mentionné que le Dajjal apparaîtra et sèmera la corruption et le chaos sur la terre. Ce sera une période où la technologie et les armes humaines ne suffiront pas à protéger les hommes. Les appareils modernes pourraient ne plus fonctionner, l'électricité pourrait faire défaut et les infrastructures humaines pourraient être inutiles face à cette catastrophe. Le prophète Jésus, Isa, reviendra pour guider les survivants et prier pour la destruction de ces créatures. Allah enverra alors un fléau invisible, une maladie ou des bactéries qui anéantiront Gog et Magog en une nuit, purifiant la terre de leur corruption. La pluie divine nettoiera la planète de leur corps et de l'odeur de leur destruction. Ces événements illustrent la souveraineté absolue d'Allah sur toute chose et la nécessité de placer sa confiance en lui face à des calamités dépassant toute capacité humaine. Avant leur émergence, plusieurs grands signes doivent apparaître. Les hadiths nous parlent de périodes de grande corruption et de chaos, où la technologie et les instruments humains ne pourront rien contre eux.
Le prophète a mentionné que même avec nos moyens modernes, Gog et Magog provoqueront destruction et désolation. Leur libération sera permise uniquement par la volonté d'Allah. Ils creusent depuis des millénaires, chaque jour, mais ne percevront la surface que lorsque Dieu le voudra. Leur sortie marquera un événement catastrophique pour l'humanité, où seuls les croyants protégés par Allah survivront. Le prophète Jésus, Issa, reviendra sur terre pour guider les survivants et invoquera Allah pour leur extermination. Une maladie mortelle, accompagnée de fléaux invisibles, anéantira Gog et Magog en une nuit, et la terre sera purifiée par la pluie divine. Ainsi, leur récit, transmis depuis l'époque de Noé jusqu'au dernier temps, nous enseigne la foi, la patience et l'importance de se tourner vers Allah face à des épreuves apparemment insurmontables. Ainsi, l'histoire de Gog et Magog, transmise à travers les siècles par le Coran et les hadiths, nous offre un récit de sagesse, de foi et de patience. Elle nous enseigne que même face à des forces immenses et destructrices, la justice, la coopération et la confiance en Allah permettent de surmonter les épreuves. Dhul Qarnayn, par sa sagesse et sa foi, a été l'instrument de la protection divine, illustrant que le pouvoir humain, lorsqu'il est guidé par la piété et la justice, peut accomplir des œuvres extraordinaires.